Dans le département de Yamoussoukro, plus précisément dans la sous-préfecture de Kossou, les populations de Gbelissou-Yobwebo, ce petit village de 2000 âmes, souffrent le martyre d'une pénurie d'eau sans précédent. En effet, depuis plus de 6 mois, aucune goutte d'eau ne tombe des robinets du village, raccordés à l'eau potable et où les populations reçoivent régulièrement les factures de la SODECI malgré cette situation désespérée. Suivons ce témoignage de Philippe, un habitant du village. Au NEP, c'est-à-dire des fois ils nous envoient une citerne et ils envoient, mais ça ne suffit pas. Ils envoient la citerne, ça ne suffit pas pour tout le village. Et au moins, si au moins peut doubler, au moins d'une journée peut nous envoyer 5 ou bien 3, je pense que aussi ça peut nous rendre un grand service. Et nous rend service avec ça, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas l'eau, mais la CDC envoie la facture. On ne paye pour rien. Donc on veille, des femmes veillent. C'est l'eau que l'on boit, c'est là. Et oui, un véritable cri de cœur de cet habitant du village qui ne comprend pas comment la SODECI peut envoyer régulièrement des factures pendant que les robinets sont vides depuis plusieurs mois. Comment comprendre donc cette grave pénurie d'eau à Gbelissou-Yobwebo? Notre guide tente de nous expliquer l'origine de cette situation. Dans l'ancien temps, on était encore petit, c'était l'eau. On n'a pas l'eau qui vient de la ville. Il n'y a pas l'eau qui vient de la ville quand on était petit. Donc il y avait un forage ici. Donc c'est le moteur, il y avait un moteur ici qui tirait l'eau. Et qui tirait l'eau qui fait monter dans le château d'eau du village. Donc ils mettaient dans le château du village et on prenait. Donc ils voulaient faire la modernisation. Donc maintenant, ils sont partis brancher le tuyau maintenant sur Yamoussoukro. Ça fait que dans 2 jours, ça part l'eau et ce tout ne fonctionne plus. Donc, ça a été élevé et on a fait la modernisation de ce déchet. Et dans 6 mois, jusqu'à la part de ce déchet qui vient au village ici, ils ne viennent même pas. Là, on est parti voir le Marou, on se met là-bas de 1h du matin jusqu'à 4h pour prendre l'eau. Maintenant, pour ceux qui ont un peu les moyens, ils prennent le bidon, on met dans les chauffeurs de la ville, ils prennent un bidon à 200 pour aller remplir l'eau en ville et puis ils viennent. Sinon, dans l'ancien temps ici, c'était ça un forage. Ça alimentait le village. Mais on ne sait pas, comme on voulait la modernisation, si on venait démonter tout ça et puis on a branché sur la ville, maintenant voici le problème qu'on a. Les populations de Gbelissou-Yobwebo essaient de survivre à cette situation tant bien que mal, tout en espérant que leur cri de cœur soit entendu par les autorités. Mais la question qu'aussi on se pose, que nous on ne comprend pas, on voit plus de 6 mois, il n'y a pas l'eau. Et la SODECI envoie toutes les factures. Avant que la dernière facture est venue, la date d'expiration c'était 4 juin. Et 4 juin. Et les parents ne comprennent pas. Comme il n'y a pas l'eau, et puis on envoie la facture. Maintenant, lorsque les parents ne comprennent pas, ils se font aussi, ils mettent encore, comme la facture de SODECI part encore, on met un truc de 1500 encore. Parce que si la facture est passée, mais s'il n'y a pas l'eau, les parents refusent de payer parce qu'il n'y a pas l'eau. Maintenant, ils mettent encore 1500. Si la facture passe bien, 1500. Donc ça fait 2 factures impayées qui sont encore dans le village. Ils sont encore dans le village. Je la mets ici. On ne comprend pas. Mais la facture vient seulement, il n'y a pas l'eau. Il faut que la SODECI aussi voit. Pour venir, ça veut dire qu'il faut que la SODECI ou bien le gouvernement voit quelqu'un au village pour venir expliquer. Il n'y a pas l'eau et pourquoi la facture vient. Là, c'est un problème pour la SODECI. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, vient déjà en aide aux populations de Gbelissou. Une aide cependant insuffisante selon les habitants. Vivement qu'une solution urgente soit trouvée pour ce beau village. Carnet de voyage pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un prochain numéro.